السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بالكاع المسلمين. في هذه الفيديو غادي نهضروا على une interview qui a donné le premier ministre marocain رئيس الحكومة المغربية السي عزيز أخنوش. C'était juste ces derniers jours, يعني l'interview est assez récente. هضر على المواضيع بالنسبة للصحراء المغربية، هضر على المواضيع اللي بالنسبة للاقتصاد اللي كاين ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ثم غادي نهضروا في هذا الفيديو على لابيل تليفونيك، يعني لي كونتاكت qu'il y a eu entre le président الرئيس الجزائري سي تبون مع الرئيس الفرنسي سي ماكرون. هضروا dimanche, je crois, ils ont parlé dimanche, ils ont parlé d'un rapprochement des deux pays, de mise en place d'une réconciliation. Ils ont parlé d'une possible, يعني واحد le déplacement اللي يقدر الرئيس الجزائري avec sa délégation faire un déplacement à Paris pour commencer une nouvelle relation. في هذه الفيديو غادي نفهموا كاع هادشي، غادي نشوفوا العلاقه اللي كاين ما بين الانترفيو ديال سي عزيز أخنوش ou ديال الرئيس الجزائري. On va essayer de comprendre tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, ça fait extrêmement plaisir. Barakallahu fikum. Alors, le Premier ministre Akhnouch a donné une interview donc, au quotidien français L'Opinion, où il a évoqué des questions assez importantes. Il a parlé de la question du Sahara marocain, qui fait couler beaucoup d'encre depuis 2020. هدر على استثمار الأوروبيين في المغرب وعلى الضرورية باش نديروا une feuille de route باش نديروا اتفاقية ما بين باريس وبروكسل, d'établir une feuille de route entre le Maroc et l'Union européenne. Il est intéressant de noter que de plus en plus de personnalités politiques marocaines, il y a Akhnouch, Bourreta, il y a eu, j'ai oublié l'ancien ministre de l'économie marocaine qui avait pris aussi beaucoup de place, il y a Omar Hilal. Donc voilà, il y a de plus en plus de personnalités, Ben Kiran aussi, de personnalités marocaines qui prennent de la place médiatique et diplomatique. Cela se traduit donc par une plus grande profondeur politique dans le paysage marocain. C'est une bonne chose que si Aziz Akhnouch كيهضر هكا في الإعلام كيعطي ريو، يعني هذه دليل بأن المغرب كيتقدم بالنسبة للسياسة même si rien n'est parfait. Attention أنا ما كنقولش بأن الملك ديال المغرب الله ينصرو ما خصوش يبقى يهضر، لأن الملك راه كلشي كيجي منه. Ou si d'autres personnalités prennent la parole et appuient des positions royales, cela donne l'image d'un royaume uni derrière les objectifs nationaux que s'est fixé et les ministres et les députés et le roi. Donc, رئيس الحكومة عزيز أخنوش هضر على الصحراء المغربية اللي من 2020 تقدمت بزاف depuis la reconnaissance de Trump. Il y a eu énormément d'avancées diplomatiques dans ce dossier. Il a rappelé que la France contrairement à d'autres puissances internationales, n'a pas encore de discours clair au sujet des provinces du sud du Maroc. Akhnouch donc critique la posture française, une France trop silencieuse pour lui, trop sur la retenue. بالنسبة لأخنوش فرنسا ما خصهاش تكون غير observateur. فرنسا خصها تكون عندها إرادة نلقاو حلول سياسية لهذه المشاكل في الصحراء. ولكن الصحراء شمال افريقيا يعني le Maghreb sans conflit au Sahara occidental. Une Afrique du Nord sans ce conflit, c'est une Afrique du Nord libre. C'est des pays d'Afrique du Nord, c'est sans moyen de pression diplomatique envers le Maroc et l'Algérie. خصكم تفهموا بأن هذا الحرب في الصحراء هو طريقة باش أوروبا باش أمريكان باش إسرائيل باش الروس كيتناقشوا معنا بعض شي مواضيع هما الاقتصاد والفلاحة ولا d'autres sujets. Yani, cette guerre est un moyen de pression diplomatique et économique envers le Maroc et l'Algérie. Tout comme Mohamed Sadis Lainsro, si Aziz Akhnouch fait le lien direct entre cette question territoriale et des partenariats économiques du royaume, comme l'accord de libre-échange d'association Union européenne-Maroc qui, pour lui, a besoin d'un nouvel élan, a besoin d'une nouvelle confiance mutuelle. يعني هو ذكر قال بأن في هذه الانترفيو بأن المغرب c'est le premier partenaire africain de l'Union européenne avec des échanges qui ont atteint 45 مليار euro في 2022. Comme l'a rappelé le Malik Mohamed Sadis الله ينصرو, le Maroc choisit désormais ses partenaires, choisit désormais ses partenariats, ses alliés, ses amis au regard de la question du Sahara. Le Sahara marocain, d'ailleurs on l'a vu avec Israël dernièrement, qui n'a toujours pas reconnu le Sahara marocain, donc cela prouve qu'Israël
n'est pas un allié du Maroc. Donc c'est vrai qu'on a fait un rétablissement des relations avec Israël, mais Israël n'est toujours pas l'allié du Maroc, car Israël n'a toujours pas reconnu la marocanité du Sahara. Contrairement à l'Espagne, il y aura une réunion de haut niveau avec l'Espagne le 1er et le 2 février prochain avec le Maroc. L'Espagne a reconnu la marocanité du Sahara. Il y a eu d'énormes rapprochements entre Madrid et Rabat, et cela est bénéfique pour les deux pays. بالحقيقة باش نرجعوا لفرنسا راها في واحد الوضعية يعني كومبليكي entre المغرب والجزائر لأن هاد البلدين عندهم علاقة تاريخية واقتصادية كبيرة مع فرنسا المغرب والجزائر كنهضر. Dernièrement, donc pour revenir à l'appel téléphonique entre Tebboune et Macron, on a eu cet appel donc dimanche dernier. Raïs Macron ou Raïs Tebboune يعني اتفقوا un déplacement d'une délégation algérienne à Paris en mai, donc on n'a pas encore la date exacte. هاد الشيء زعما شنو كيبين بان العلاقه ما بين باريس Alger se renforce énormément et cela peut se traduire par une volonté de Paris, une volonté de la France de ne pas laisser l'Algérie seule. La France voit d'un mauvais œil l'isolement diplomatique de l'Algérie. La France veut sauver l'Algérie d'une possible instabilité. Et en plus, deuxième point, il ne faut pas oublier qu'avec la guerre en Ukraine, la crise énergétique mondiale, l'Algérie est un allié de taille. الجزائر مع الثروات اللي عندها في بلادها الجزائر c'est un allié de taille, c'est un allié qui compte sur l'échelle énergétique et géostratégique. C'est pour ça que la France se rapproche de l'Algérie. Voilà. Donc pour trouver une solution pour sortir de cette crise, il faut comprendre que la France poursuit ses intérêts. فرنسا كتبع المصالح ديالها. Ce qui est tout à fait normal. نحن المغاربة والجزائريين, nous devons aussi poursuivre nos intérêts. Et nos intérêts sont liés à la stabilité de la région et à la fin de cette crise diplomatique entre le Maroc et l'Algérie. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.